Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, je viens d'écouter l'épisode sur la façon dont tu procèdes avec Sarah quand elle te tape, et ce que tu exposes en fait, ce que tu fais, c'est aussi moi ce que je fais avec mes filles qui ont 3 ans et 5 ans, et ce que je conseille du coup dans mon métier, c'est-à-dire stopper l'enfant dans son action et l'amener à raisonner. Parce que c'est quelque chose qu'il sait pas faire, qu'il apprend progressivement, et donc on est bien d'accord qu'il a besoin de l'adulte au départ pour se stopper dans son action. Moi, ce qui me questionne, et ce sur quoi je voudrais revenir, c'est quand tu dis à ta fille que tu ne te sens pas en sécurité avec elle. Pour moi, la caractéristique de l'adulte, c'est qu'il est capable justement de raisonner, et donc de savoir que son enfant, il est dans une forme de pulsionalité. Il y a l'émotion qu'il a ça, et paf, il passe à l'acte. Parce qu'il ne s'est pas encore court-circuité du coup cette action par un accès à la raison pour s'arrêter finalement. Et donc, sachant ça, on sait que ce sont plutôt ses émotions, enfin complètement ses émotions qui le poussent à agir ainsi. Il n'y a pas une forme de désamour de son parent qui le pousserait à le taper. Le sentiment de sécurité affective de l'adulte, quand il sait ça, du coup, il reste intact. Je sais que mon enfant m'aime et que c'est son immaturité cérébrale qui le pousse à me taper. Et donc, par ailleurs, l'adulte, il peut stopper l'action de son enfant. L'enfant, du coup, il n'est pas vraiment en capacité de lui faire du mal physiquement. Et donc, son sentiment à l'adulte d'être en sécurité physique, il reste aussi intact avec l'enfant. L'enfant peut pas faire du mal vraiment à l'adulte. Ou alors, bon, si, on a tous un petit peu déjà mal quand un enfant nous tape, mais ça reste minime. Et ça, je pense que c'est fondamental, en fait, pour l'enfant, de savoir que quoi qu'il se passe, il n'a pas ce pouvoir de faire du mal à son parent. Et c'est tout le travail aussi de l'accompagnement à la parentalité qui parfois consiste justement à redonner confiance aux parents, à les aider en fait pour donner du sens au comportement de l'enfant pour qu'il garde du coup ce sentiment de sécurité. Et de mon point de vue, c'est essentiel. Parce que c'est l'adulte qui est responsable de la sécurité de l'enfant, et pour ça, l'adulte a besoin d'être suffisamment solide, suffisamment confiant et conscient de ce qui se joue pour être en sécurité lui-même. Et d'ailleurs, c'est aussi ce dont a besoin l'enfant, parce que c'est aussi ce qu'il fait quand il vient tester les limites. Il a besoin d'être contenu, il vient se frotter un peu aux limites pour voir si elles tiennent, d'où l'importance de la fermeté des limites et donc de leur solidité. Il le fait d'ailleurs de plein de façons et dans plein de dimensions différentes, c'est-à-dire qu'il le fait très bien quand il tente de dépasser les interdits, c'est-à-dire quand il s'agit de dépasser ce qui lui permet de garantir sa sécurité physique. Et donc là, c'est important du coup que le parent soit là pour le garder en vie, je mets des guillemets. Et il le fait aussi très bien, par exemple, quand il s'agit de se séparer un peu de son parent, et quand il devient vraiment une petite personne autour de 2 ans, 3 ans, et qui va dire à son parent « Ah, moi je t'aime pas », il vient tester un petit peu l'amour parental. Et c'est super important derrière que le parent, pardon, il soit dans un discours qui est plutôt du moi je t'aime quand même en fait. Et d'ailleurs c'est assez difficile pour le parent à entendre parfois que son enfant l'aime pas, mais il sait au final, le parent doit savoir que l'enfant l'aime malgré tout et que c'est une forme de test quelque part, même si c'est pas complètement conscient. Alors bon, voilà, j'en viens à mon questionnement et mon point de désaccord avec ce que tu proposes, c'est quand tu dis que tu ne te sens pas en sécurité avec ta fille, qu'est-ce que ça peut lui renvoyer? Est-ce que tu penses pas qu'elle risque de penser qu'elle te met réellement en insécurité et que ça viendrait pas ensuite planer comme une menace au-dessus d'elle qui l'empêche du coup de passer à l'acte? D'ailleurs, c'est peut-être aussi ce que tu ressens, toi, peut-être que vraiment tu te sens pas en sécurité. Voilà, je sais pas. Je m'arrête là dans mon élaboration. Peut-être que tu as une autre logique que la mienne, et je serais curieuse d'en échanger avec toi, et c'est pourquoi du coup là je viens prendre la place que tu nous laisses pour nous exprimer. Je t'en remercie beaucoup. J'attends ta réponse.
Salut Caroline, merci beaucoup pour ta réponse et pour cette réflexion que je trouve hyper intéressante. Alors, le truc, alors peut-être que je me suis mal exprimé dans la réponse, j'ai choisi de ne pas l'écouter pour répondre à ta réponse. Ça fait beaucoup de fois réponse, mais ça va, on se comprend. Euh, en fait, si j'ai dit que je dis à ma fille qu'elle m'insécurise, alors je me suis trompé. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que je fais. Ce que je fais, c'est que je lui dis que je ne me sens pas en sécurité. Et en effet, je ne me sens pas en sécurité quand une personne cherche à me frapper. Et je pense que partant de là, toujours dans la même idée de transmettre par l'exemple, hein, nos enfants deviennent tels que nous les voyons aussi tels qu'ils nous voient. Moi, c'est ça en fait que je veux lui transmettre. C'est que quand quelqu'un veut la frapper, quand quelqu'un a des comportements qui font qu'elle se sent pas en sécurité. Et attention, je parle bien des comportements, pas de la personnalité. Et bien, tout simplement, je trouve que c'est chouette de lui transmettre le fait que, on peut l'exprimer, on peut dire quel comportement nous pose problème, et que tant que ces comportements sont en place, on ne peut pas. Après, attention, encore une fois, je rappelle et je répète que je parle à une fille de 3 ans et demi, 4 ans. Enfin, je dis 3 ans et demi parce qu'elle avait commencé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir cette posture-là. À partir du moment où, et là je pense que chaque parent va sentir un peu le feeling vis-à-vis de son enfant, à partir du moment où elle était capable d'appréhender mes réponses, tout simplement. En tout cas, les réponses de ce type. À 2 ans, je faisais pas comme ça exactement. En tout cas, je le formulais pas. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est plutôt déjà dire c'est je ne me sens pas en sécurité. Et peut-être que si elle plus tard elle se sent en sécurité avec quelqu'un qui la frappe, ça la regarde. Très bien. Mais moi en tout cas, c'est pas le cas. Et je pense aussi, très sincèrement, que de toute façon, c'est pas plus mal de montrer à un enfant qu'un parent, ça a des limites. On parle souvent des limites du cadre. Alors, on parle souvent des limites et du cadre dans un sens, voilà, social, les choses qui sont acceptées ou non dans la société. Mais en fait, l'enfant, et ça par contre, je pense qu'il est tout à fait à même de le comprendre, peut comprendre que chaque personne a des limites qui peuvent être différentes, des limites physiques, des limites morales, et que moi, en l'occurrence, c'est pas ok. Alors, ensuite, par rapport à l'insécurité dans la relation, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit assez clair. C'est que moi, ma fille, quand je fais ça, c'est pas je n'interagis plus avec elle, je ne lui parle pas, je disparais, et c'est absolument pas ça. C'est juste que je reste dans la même pièce, déjà de 1, je reste pas très loin d'elle, en fait je me mets juste à distance pour éviter des coups éventuels, et par contre je n'interagis pas en termes d'activité. D'accord, mais je lui parle, je la regarde droit dans les yeux. Le lien est là. Je pense que c'est une énorme pression parfois qu'on peut se mettre en pensant que le lien d'attachement va disparaître du jour au lendemain ou va devenir totalement foiré ou autre. On pourra discuter plus tard de ce que c'est foiré un attachement ou pas d'ailleurs, ça sera intéressant. Mais bref, voilà, qu'on va ruiner notre enfant parce qu'à un moment on va avoir exprimé que c'est pas ok. Ben, moi, je pense pas. Moi, ma fille, plein de fois, je lui dis que quand je suis en colère, ça m'arrive d'être en colère après elle. Ça m'arrive de me sentir déçu. Pas parce qu'elle est, mais parce que j'attendais autre chose d'une situation. Et bien sûr que je lui exprime que, même si je suis en colère après toi, je t'aime. Même quand elle me dit qu'elle ne m'aime pas, parce que ça arrive de temps en temps, je lui dis, mais ma seule réponse, c'est, même quand tu ne m'aimes pas, je t'aime. Donc oui, je suis d'accord avec toi que c'est totalement important de garder ce côté inconditionnel sur la relation, sur le lien d'attachement, et d'éviter aussi, je pense, d'aller sur le sujet de la personnalité, mais ça marche avec l'enfant comme avec tout le monde, hein. Pour celles et ceux qui ont eu des cours de management, ça fait partie du B à bas du management, par les comportements et non personnalité. On ne dit pas à quelqu'un, par exemple, je vais vous donner un exemple très pratique. On ne dit pas à quelqu'un qui serait en service client ou en une autre
un hôte ou une hôtesse de caisse qu'il ou elle est timide en fait. On va plutôt parler des comportements, regarder le client dans les yeux, sourire, prendre les éléments, lui répondre clairement. Voilà, on va plutôt se concentrer sur les comportements. Et en fait, c'est un peu pareil pour moi avec l'enfant. Je vais regarder, en tout cas avec ma fille, hein, je vais regarder ses comportements. Et en l'occurrence, me frapper, c'est pas ok. Par contre, dans d'autres situations, me frapper, ça peut être ok. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est on dit l'enfant tape, mais ça dépend aussi comment il tape. Moi, ma fille, il y a des fois, on joue, elle me regarde, je lui dis t'as envie de taper, elle me dit oui, ok, est-ce que tu veux taper sur mon bras? Oui, ok, voilà, le bras, c'est ok. Des fois, elle joue, elle tape, elle fait de la boxe dans mes mains et c'est ok. Et en fait, elle voit que pour taper, il peut y avoir des contextes. Et que je me sens pas en insécurité, tu vois. Et en tout cas, le sujet, vraiment pour moi qui est essentiel dans la réponse que je voulais te faire, c'est que ce que j'essaie de lui transmettre, c'est que je ne me sens pas en sécurité quand quelqu'un veut me frapper. Que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, je m'en fiche. Et en fait, c'est pas elle spécifiquement qui me met en insécurité. Le sujet, c'est je. Et ça, je pense que c'est aussi important de l'exprimer ainsi. Voilà, je sais pas si c'est plus clair, je sais pas si ça va amener un point de rapprochement ou peut-être une autre réponse. N'hésite pas. Et dans tous les cas, merci pour ces échanges en réponse que j'aime particulièrement. Et à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.